Et tant que vous pensez de la même manière à votre environnement, vous continuez à créer la même vie. Pour changer vraiment, il faut penser plus grand que son environnement, plus grand que les circonstances de sa vie, plus grand que les conditions de son monde. Tous les grands personnages de l'histoire le savaient, qu'il s'agisse du Mahatma Gandhi, de Martin Luther King, des frères Wright ou de Jeanne d'Arc. Beaucoup d'entre nous sont parfois arrivés à des stades de leur vie où l'on se rend compte que l'on tourne en rond. Chaque jour semble identique au précédent, avec les mêmes actions répétées sans fin. On se lève à la même heure, on prend le même petit déjeuner, on emprunte le même chemin pour aller au travail. Une fois sur place, on retrouve les mêmes collègues, on engage les mêmes conversations, on accomplit les mêmes tâches. Cette routine, bien que réconfortante pour certains, peut donner l'impression d'être prisonnier d'une boucle temporelle, où chaque journée est une copie conforme de la précédente. Pourquoi en arrive-t-on là? Simplement parce que nos pensées et nos actions suivent un schéma répétitif. Chaque pensée que nous avons influence nos actions, et ces actions produisent des résultats qui renforcent nos pensées initiales. Ce cycle crée une réalité immuable, semblable jour après jour. Les neurosciences ont montré que le cerveau, par habitude, favorise les chemins neuronaux déjà établis. Cela signifie que si nous ne changeons pas notre façon de penser, nos actions resteront les mêmes, et par conséquent, notre réalité aussi. Cependant, il est important de comprendre que cette situation n'est pas une fatalité. Vous avez le contrôle de votre vie et de votre réalité. En modifiant vos pensées, vous pouvez changer vos actions et ainsi transformer les résultats que vous obtenez. Par exemple, en cultivant des pensées positives et en adoptant une attitude ouverte à de nouvelles expériences, vous pouvez briser ce cycle répétitif. Chaque nouvelle pensée crée un nouveau chemin neuronal, ouvrant la porte à de nouvelles actions et, par conséquent, à une nouvelle réalité. Changer de routine peut sembler difficile au début, car cela nécessite un effort conscient pour penser différemment. Mais avec de la persévérance, il est possible de créer des changements significatifs. En prenant des décisions conscientes pour essayer de nouvelles choses, rencontrer de nouvelles personnes ou explorer de nouveaux lieux, vous pouvez graduellement transformer votre vie. Ainsi, même si l'on se sent parfois coincé dans une boucle sans fin, il est crucial de se rappeler que nous avons le pouvoir de changer notre réalité. En prenant le contrôle de nos pensées et en adoptant de nouvelles actions, nous pouvons créer une vie riche en diversité et en nouvelles expériences. Les neurosciences nous offrent une compréhension profonde de ce processus, nous montrant que nous ne sommes pas condamnés à répéter indéfiniment les mêmes schémas, mais que nous avons la capacité de forger notre propre destin. Transformez votre vie dès aujourd'hui avec une opportunité exceptionnelle. J'ai récemment lancé mon école en ligne pour les entrepreneurs motivés, et pour célébrer ce lancement, je vous offre un accès exclusif à plus d'une dizaine d'e-books gratuits, mais seulement pour une durée limitée. Ces e-books téléchargeables en un clic et faciles à lire depuis votre téléphone renferment des enseignements hallucinants sur la sagesse ancienne, les saintes écritures et les secrets de la transformation personnelle. Imaginez pouvoir accéder à des connaissances puissantes qui ont déjà transformé la vie de milliers de personnes à travers le monde. Ne manquez pas cette chance unique de changer votre réalité, de manifester la vie de vos rêves et de vous épanouir pleinement. Téléchargez tous ces e-books gratuitement maintenant avant qu'ils ne disparaissent. Cliquez sur le lien dans la description pour télécharger vos e-books gratuits et commencez votre voyage vers une vie meilleure dès aujourd'hui. Votre succès et votre épanouissement commencent ici. Ne laissez pas passer cette chance. Nous savons que l'homme possède une conscience plus élevée que celle des animaux. Si l'on observe attentivement la nature, nous remarquons que les animaux fonctionnent principalement à l'instinct. Ils sont parfaitement coordonnés avec leur environnement, réalisant des mouvements fluides et évoluant de manière impressionnante. Prenons les singes, par exemple. Ils sautent de lianes en lianes, de branches en branches, sans jamais tomber, comme s'ils ne faisaient qu'un avec la nature. Leur agilité et leur coordination sont telles qu'ils semblent totalement intégrés à leur environnement naturel. Mais allons encore plus loin en nous intéressant à l'évolution des espèces. Considérons la menthe orchidée. Cette petite menthe religieuse a évolué pour ressembler exactement à une orchidée. Son corps a clairement pris la forme d'une fleur, une adaptation étonnante qui lui permet de se fondre parfaitement dans son environnement pour échapper aux prédateurs et surprendre ses proies.
il serait simpliste de penser que cela est dû à un hasard génétique. En réalité, le hasard n'existe pas, tout comme la chance. Ces termes ne sont que des noms donnés à une loi que certaines personnes ne comprennent pas encore pleinement. Observons aussi les reptiles, capables de se débarrasser d'un membre et de le régénérer. Cette capacité étonnante de repousse démontre une adaptation extraordinaire à leur environnement. Ou bien prenons le cas de la girafe, qui a naturellement évolué pour avoir un long cou. Cette évolution lui permet d'atteindre les branches les plus hautes des arbres pour se nourrir, montrant une adaptation spécifique et ciblée à son environnement. Encore plus fascinante est la méduse immortelle, Turritopsis dohrnii. Cette méduse a la capacité de régénérer ses cellules, ce qui la rend biologiquement immortelle. Elle peut inverser son cycle de vie et revenir à son état juvénile après avoir atteint la maturité, échappant ainsi au vieillissement. Cela montre que l'immortalité existe déjà dans la nature, prouvant que la nature a des moyens incroyables de perpétuer la vie. Ici, nous arrivons donc à une question importante. Si l'homme possède une conscience plus élevée que celle des animaux, peut-il faire les mêmes choses qu'eux? Eh bien, la réponse courte est oui, et plus encore. Mais ici, il s'agit d'en prendre conscience. Depuis le début de ce qu'on appelle l'évolution de l'homme moderne, nous avons sans cesse orienté toute notre intelligence vers le monde extérieur. Nous avons enfoui notre lien avec le tout, avec l'esprit et avec la nature. Au lieu d'évoluer de l'intérieur vers l'extérieur, nous avons évolué de l'extérieur pour satisfaire des besoins intérieurs. Tout d'abord, nous avons vu cela avec la physique classique. Les physiciens et philosophes se sont concentrés sur l'étude des planètes et des mouvements prévisibles, mettant ainsi de côté l'esprit humain. Rapidement, l'idéologie de l'homme soumis à son environnement s'est propagée. Ensuite, les technologies se sont développées. L'homme était lent et avait besoin d'être plus rapide. Il a donc créé la voiture. L'homme voulait communiquer à distance, il a donc créé le téléphone. L'homme voulait voler, il a donc créé l'avion. L'homme veut être plus intelligent, il crée donc l'intelligence artificielle. Mais que fait la nature lorsqu'elle cherche à évoluer? Pour être plus rapide, que font les animaux? Ils développent une agilité plus accrue, des pattes plus agiles, comme le guépard. Un animal veut voler, il développe des ailes, comme la chenille se transformant en papillon. Et qu'en est-il d'un être souhaitant atteindre l'immortalité? Eh bien, il se régénère, comme la méduse immortelle. Chaque besoin cache une réalité derrière lui. Si un besoin existe, il y a donc une réalité. On évolue par l'esprit. Voilà le réel processus d'évolution. L'évolution se passe dans l'esprit et se manifeste ensuite dans la réalité perçue par les sens. C'est ici que l'homme retrouve son lien avec le tout, avec l'unité de toute chose. La nature répond toujours favorablement à l'évolution, mais cela nécessite d'en avoir conscience. La clé réside dans la prise de conscience de notre connexion avec l'univers. En comprenant que notre esprit est une partie intégrante de la conscience universelle, nous pouvons orienter notre évolution de manière plus harmonieuse. Au lieu de chercher des solutions externes, nous pouvons puiser dans notre potentiel intérieur pour développer nos capacités naturelles. Cette approche ne nécessite pas d'invention technologique, mais une transformation profonde de notre conscience. Et ici, nous en venons exactement aux enseignements des peuples anciens, dont certains ont atteint des degrés de sagesse et de maîtrise élevés. Ces hommes, ayant atteint des hauts degrés de conscience, sont appelés des maîtres. Dans leurs enseignements, les maîtres, tels que Jésus, expliquent la vérité fondamentale de toute chose, l'unité. Et l'unité, c'est l'esprit. Dans notre société moderne, qui s'est concentrée sur l'étude du monde extérieur, nous avons toujours créé des distances temporelles et spatiales avec tout. Nous avons d'abord pensé que le paradis était un lieu quelque part dans le ciel, ou que Dieu résidait dans les hauteurs célestes. Certains cherchent également à entrer dans les pyramides pour y trouver des enseignements secrets ou cachés. D'autres pensent que ces enseignements se trouvent sur d'autres planètes. Mais en réalité, tout est dans l'esprit. Jésus l'a dit, Dieu est esprit. Si certains pensent que ces idées n'ont rien de scientifique, ils se trompent. Les enseignements de Jésus sont d'une science remarquable, y compris sur le thème de l'immortalité. Nous avons précédemment parlé de la méduse immortelle, capable de se régénérer indéfiniment.
Jésus a expliqué que les cellules du corps humain se régénèrent tous les 7 ans, fonctionnant par cycle. Ainsi, aucun corps n'est âgé de plus de 7 ans. Cependant, lorsque de nouvelles cellules parfaites naissent, les informations de l'esprit leur sont transmises. Un esprit imprégné d'idéologie de vieillesse transmet ces informations aux cellules, causant le vieillissement. Par contre, un esprit affranchi de ces limitations se régénérerait en permanence, comme la méduse immortelle. Et cela ne relève en rien d'un miracle, mais simplement de la véritable nature de l'homme. Les maîtres anciens, en atteignant des états de conscience élevés, ont compris cette vérité et ont enseigné que l'unité avec l'esprit est la clé de l'évolution humaine. Les maîtres, à travers leurs enseignements, montrent que la vraie nature de l'homme est d'être connecté à la conscience universelle. En se libérant des croyances limitantes et en comprenant que toutes les réponses se trouvent en nous, nous pouvons accéder à des niveaux de sagesse et de compréhension plus profonds. Les anciens peuples, avec leurs rituels et leurs pratiques, cherchaient à éveiller cette conscience intérieure. Ils savaient que l'évolution de l'esprit se manifeste dans la réalité physique. L'unité que les maîtres prônent est un état où l'esprit humain est en harmonie avec l'univers. Cela signifie que nos pensées et nos émotions ont le pouvoir de transformer notre réalité. En se connectant à l'esprit universel, nous pouvons influencer notre environnement, notre santé et notre bien-être de manière positive. Cette interconnexion nous rappelle que nous ne sommes pas isolés, mais que nous faisons partie d'un tout plus grand. La véritable nature de l'homme est donc de vivre en harmonie avec cette unité, en comprenant que l'évolution commence dans l'esprit et se manifeste ensuite dans le monde physique. En cultivant cette conscience, nous pouvons transcender les limitations perçues et atteindre un état de régénération et de vitalité permanent. Les enseignements des anciens maîtres, comme Jésus, nous montrent la voie vers cette réalisation. Ils nous rappellent que l'immortalité et la régénération ne sont pas des miracles, mais des aspects naturels de notre véritable essence. Précédemment, nous avons vu que les animaux, en fonction de leurs besoins adaptés à leur environnement, peuvent évoluer et adopter des ailes, se régénérer, et ainsi de suite. Mais l'homme, lui, possède une capacité unique. Il peut se projeter vers un idéal. Cela signifie que l'homme a la faculté d'aller au-delà de son environnement physique, en utilisant la puissance de son esprit. L'homme a le pouvoir de concevoir un idéal dans son esprit et de le manifester ensuite dans sa réalité perçue par les sens. Prenons l'exemple d'une fleur. Avant de s'épanouir à l'extérieur, elle se développe à l'intérieur de son bourgeon. De manière similaire, l'homme construit d'abord son idéal à l'intérieur de lui-même, dans son esprit, avant de le voir se concrétiser dans le monde extérieur. Cette capacité de projection mentale est la clé de la manifestation. Lorsque l'homme imagine un idéal, il crée une image mentale claire et précise de ce qu'il souhaite réaliser. Cette image mentale agit comme un plan directeur, guidant ses actions et ses décisions vers la réalisation de cet idéal. Par exemple, un artiste visualise son œuvre dans son esprit avant de commencer à la créer. Cette visualisation interne lui permet de donner vie à sa vision sur la toile. De plus, l'intention et l'émotion jouent un rôle crucial dans ce processus. Les pensées et les sentiments associés à cet idéal imprègnent chaque action de l'homme, augmentant la probabilité que son idéal se manifeste dans la réalité. Si une personne nourrit son esprit de pensées positives et de sentiments de gratitude, elle crée une énergie vibratoire qui attire des expériences positives et des opportunités favorables. Ainsi, l'homme n'est pas limité par son environnement actuel. Par la force de sa conscience et de ses pensées, il peut transformer sa réalité. Il peut surmonter les contraintes physiques et sociales en projetant un avenir différent et en travaillant vers sa réalisation. Cette capacité à rêver, à imaginer et à créer des idéaux est ce qui distingue l'homme des autres êtres vivants. L'homme peut aussi s'inspirer des principes de la nature pour manifester ses idéaux. Comme une graine qui contient en elle le potentiel d'un grand arbre, chaque pensée et chaque idéal contiennent en eux le potentiel de devenir réalité. En cultivant ces pensées et en les nourrissant avec une intention claire et une action déterminée, l'homme peut voir ses rêves se concrétiser. Toutes les clés nécessaires résident dans l'esprit. La conscience de l'homme est ce qui crée la structure atomique du corps et de son cerveau. C'est pourquoi les Saintes Écritures affirment que l'homme est l'image de Dieu.
car la conscience crée l'image du corps. En d'autres termes, le corps est le reflet de l'esprit. Ainsi, un esprit sans limite engendre un corps illimité qui sera le reflet de cet esprit. C'est ici que nous arrivons à la citation clé de Jésus. Derrière moi, l'imitation. Dans un état d'esprit inspiré, l'homme doit laisser derrière lui ses limitations pour avancer vers son idéal, jusqu'à le manifester pleinement. La manifestation est donc un processus de transformation intérieure. Une fois que ce processus de transformation intérieure est atteint, c'est-à-dire que l'état de conscience approprié est atteint, l'idéal se manifeste. Imaginez un idéal comme une graine à faire germer, une graine contenant tout le potentiel de votre idéal, comme la graine d'un chêne. Voyez vos émotions comme l'énergie qui va faire germer cette graine, comme la terre et l'ensoleillement. Plus l'émotion est élevée, proche de l'amour inconditionnel et de la joie, plus l'idéal se manifestera rapidement. Ainsi, plus l'idéal que vous visez vous anime, plus il vous rend heureux, plus rapidement il se réalisera. Les émotions sont l'énergie qui manifeste votre idéal. Elles sont l'énergie qui fait germer votre idéal. Plus vous êtes dans un état d'esprit joyeux, comme lorsque vous étiez enfant, plus votre idéal se manifeste rapidement. Exprimer sa passion et ses désirs profonds à travers soi-même est donc la clé. Il est important d'exprimer ses rêves, de réaliser ses besoins et non ceux des autres. Plus votre idéal vient du plus profond de votre être, plus il représente votre rêve, et donc il sera automatiquement alimenté par une passion intense de le réaliser. Tout est possible à celui qui croit, et chaque rêve représente une réalité en attente de manifestation. Ainsi, ne pensez pas à tort que plus un rêve est simple, plus il sera facile à manifester. Même si votre rêve paraît impossible à réaliser, s'il est réellement alimenté par la passion et vient du plus profond de votre être, en accord avec l'unité de toutes choses, vous le manifesterez. Pour approfondir ces idées, comprenez que chaque pensée et chaque émotion que vous entretenez agissent comme des vibrations qui influencent directement la matière autour de vous. Lorsque vous maintenez des pensées positives et des émotions élevées, vous créez une fréquence vibratoire qui attire des circonstances favorables et des opportunités alignées avec votre idéal. Par exemple, si vous rêvez de créer une entreprise prospère, chaque pensée de succès, chaque sentiment de confiance et de joie que vous nourrissez alimente cette vision et attire les ressources nécessaires pour la réaliser. L'importance de la visualisation ne peut être sous-estimée. Visualiser votre idéal de manière claire et vivante dans votre esprit renforce cette vibration. En voyant régulièrement votre rêve comme déjà réalisé, vous programmez votre subconscient pour qu'il cherche activement des moyens de le concrétiser. Cette pratique crée un puissant élan vers la manifestation. De plus, l'action alignée avec votre idéal est cruciale. Ce n'est pas seulement penser et ressentir, mais aussi agir de manière cohérente avec vos aspirations. Chaque petite action entreprise avec intention et passion rapproche votre idéal de la réalité. Par exemple, si vous aspirez à une santé optimale, chaque choix alimentaire sain, chaque séance d'exercice renforce cette vision et matérialise votre idéal de bien-être. Il est majeur d'établir une cohérence entre l'esprit et le corps. L'esprit et le corps ne forment qu'un. Ainsi, il est tout à fait logique que si vous travaillez dans votre esprit à atteindre un idéal, mais que vos actions quotidiennes en font une autre, vous ne serez pas en accord total. Prenons l'exemple d'une personne qui rêve d'une société juste, fondée sur le partage, l'amour et la joie. Cependant, cette personne est quotidiennement égoïste. À son échelle, elle ne partage rien avec sa famille, n'aide personne, et se comporte égoïstement dans son travail, se cachant derrière l'excuse qu'elle ne fait que son métier et qu'elle ne peut rien changer à son niveau. Ici, on comprend que cet individu projette un idéal, mais ne se comporte pas en accord avec celui-ci. Elle crée ainsi une division entre son esprit et son corps, et la division n'est pas l'unité. La vérité fondamentale de l'univers est l'unité. Toute chose qui ne se fonde pas sur cette vérité ne peut aboutir. Cette personne en prend conscience et commence à agir différemment avec les gens qui l'entourent. Elle remonte le moral de ses amis, exprime la joie et veille à faire de son mieux pour exprimer la vie. Elle vit selon le principe de son idéal et l'exprime à travers elle-même. Petit à petit, cette personne incarne l'esprit de l'idéal qu'elle projette.
Elle parvient à synchroniser son corps, son esprit et la réalité perçue par les sens, les trois ne formant qu'un. Ainsi, elle avance dans l'unité, et c'est de cette manière que son rêve devient réalité. Il s'agit donc d'incarner un idéal et de l'exprimer à travers soi-même, comme si cet idéal était déjà manifesté. Vous voulez devenir un maître? Comportez-vous comme un maître. Il s'agit d'exprimer l'unité à travers soi-même. Les pensées en elles-mêmes ne manifestent rien, seules les pensées en accord avec l'esprit ont ce pouvoir. Les pensées en accord avec l'esprit ne sont nullement égoïstes, mais fondées sur l'unité de toutes choses. C'est la raison pour laquelle vouloir manifester une belle voiture sans désir profond apparent ne manifestera rien, car cela ne vient pas du plus profond de votre être. En revanche, si vous êtes passionné de voiture, que vous adorez cela, et que cela peut aider dans votre projet de vie, vous y parviendrez. Il s'agit donc de prendre conscience de ces désirs profonds, et non des idéologies sociétales modernes, des faux besoins de consommation extérieure. La question est, qu'est-ce que vous désirez vraiment? Une fois que ce désir fait surface dans votre esprit, vous allez être alimenté par une énergie d'envie forte de le manifester, cette même passion et joie euphorique que vous aviez enfant. Ce sont là des hautes vibrations cosmiques, c'est-à-dire qu'un état d'esprit aussi joyeux augmente instantanément les vibrations de tout votre être. Votre être, composé de votre esprit, de votre corps et de la réalité perçue, les trois ne formant qu'un, fera automatiquement en sorte que votre idéal se manifestera. Vous n'allez pas simplement attirer des choses, mais les créer, les exprimer dans la réalité. Il s'agit de construire intérieurement votre rêve, de le nourrir suffisamment longtemps pour qu'il soit parfaitement construit, pour enfin l'exprimer pleinement aux yeux de tous. Cela demande de la patience et de la persévérance, car le processus de manifestation commence d'abord en vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu. Ça aide vraiment pour l'algorithme YouTube à faire monter la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. Merci beaucoup et à tout de suite dans une nouvelle vidéo.